La semaine dernière, on était ensemble pour te montrer notre deuxième poste de la baie Carbest, toujours fixe, toujours côté droit. On a bien galéré et pour ça, on te fait cette vidéo aujourd'hui où on va parler ensemble de la baie sur la porte battante. Prépare-toi, c'est parti! Nous, c'est Élise et Baptiste. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on voyage autant que possible en quête de nouvelles sensations, de nouveaux challenges, mais aussi de nouvelles inspirations. La créativité est perçue comme quelque chose de réservé à une minorité. Nous, on n'est pas de cet avis. Être créatif ne se résume pas à devenir ou être un artiste. Être créatif, c'est être curieux, s'interroger, se nourrir de ce qui nous entoure, imaginer, rêver sans limite. Alors, prêt à vivre cette aventure avec nous ? Les joues s'embarquent. Hop. Dans le test. Si Ouais. seulement c'était si simple. Et paf. Et paf, ça y est. Ok. Nickel. Donc là, on va s'attaquer du coup à notre fameuse baie vitrée arrière gauche. Ça, en fait, donc on a fait les dimensions à peu près et en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus facile que les autres. Je te montre de suite. C'est qu'en fait là on a déjà un gabarit. Alors parfois il faut pas toujours le suivre. Et là en fait on s'en rend compte qu'on peut largement le suivre puisque notre baie, au niveau de la visibilité de la fenêtre, en fait elle est un tout petit peu moins large, un tout petit peu moins haute. Donc en fait dans tous les cas nous on peut pas découper plus. Ça il faut absolument conserver. Donc du coup on va directement se baser sur ce tôle. Et donc là Baptiste tu verras vous allez voir en image directement, en fait il va commencer à percer en fait dans chacun des angles pour avoir un repère de l'extérieur. Et ensuite nous il n'y aura plus qu'à tracer au crayon de l'autre côté, que ce soit directement sur la tôle ou avec si tu as un scotch marouflé. Donc voilà, pour ça en tout cas c'est l'étape, et pour celle-ci c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Encore faut-il avoir les bons outils et puis être minutieux, mais en tout cas il n'y a pas 15 milliards de calculs à faire pour ça. En sachant que le forêt que je vais mettre ensuite pour que la scie sauteuse passe, la lame de la scie sauteuse passe, va être plus gros, donc il ne faut pas que je vienne me mettre à ras-bord, il faut que je me décale un petit peu, mais pas trop non plus. Ce conseil qui paraît si anodin et si évident en soi, mais crois-moi que quand tu es avec l'état d'esprit où honnêtement tu perces de la tôle, même si là c'était la troisième fois qu'on le faisait, t'as toujours une petite adrénaline, tu le verras, c'est toujours t'as peur de faire une erreur, même si tu as reporté les bonnes codes, tout ça. Donc voilà, en tout cas, prends ton temps, parce que crois-moi que le temps que tu vas passer là, tu vas le gagner ensuite si tu as fait une bêtise et que tu devais la rattraper en suivant. Donc prends ton temps, tu n'es pas pressé et savoure l'instant aussi. Ok, une fois que ça c'est fait, on va aller tracer de l'autre côté, et puis on va découper. Ils sont en train de me reporter justement les jonctions pour essayer, comme on a dit, de suivre cette double épaisseur de tôle, on va dire. Donc en fait, après, pour essayer de faire cet arrondi, forcément je vais pas réussir et on va se prendre trop la tête pour le reporter exactement. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais tracer tout droit. Ensuite, pareil, je vais tracer tout droit ici, tout droit là. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je vais tracer les diagonales uniquement. Et une fois qu'on aura enlevé ce gros bout de tôle, j'y verrai plus clair pour le continuer à la scie sauteuse. Ou alors le reprendre avec une pince ou une lime, à voir. L'astuce anti-rayures, c'est vrai que tu pourrais penser en voyant ces images, ah il va me parler de mettre du scotch pour protéger le tablier justement de la scie sauteuse dès lors que je vais venir couper, qui pourrait rayer ma belle carrosserie. Mais non, crois-moi, on a failli se faire avoir, on s'est fait une espèce de frayeur à ce moment-là. Et c'est bien le carton qu'on voit en dessous que je te conseille vivement de mettre, parce que tu verras en découpant, il y a des petits éclats qui viennent se projeter contre ta peinture et ça fait vraiment flipper. Donc un conseil, essaye de protéger au maximum ta carrosserie. Voilà, juste histoire d'être sûr, même si la vitre va venir en fait recouvrir complètement le truc. La scie sauteuse, c'est vrai que ça raye vite, mais très vite la tôle. Donc pour être sûr que vraiment le jour où on va venir coller la fenêtre, ça se verra pas même à travers, vaut mieux mettre du scotch. Ça mange pas de pain comme on dit. Let's go! Le moment fatidique, je me rappelle à ce moment j'avais tellement de buée dans les lunettes, mais je m'étais en même temps forcé à les mettre parce que je me suis dit mais un petit éclat, de même titre que les gants, les oreilles, tout ça, tout est OPI, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément parce que tu te dis oh là là j'ai pas le temps, je suis pressé, je veux faire ça, ou alors à quoi bon, ça va durer 2 secondes, on y a tous pensé.
Mais honnêtement, un conseil, mêlé, parce que c'est vrai qu'il y avait vraiment des éclats partout, malgré l'espèce de petits bouts de plastique, la visière qui normalement empêche ces éclats-là. Bon, désolé, je sais pas si tu as eu la fin de la vidéo. En tout cas, voilà, ça vient de se couper parfaitement. Je suis plutôt très content du résultat. Donc, on a fait les diagonales. Et comme je t'avais expliqué, donc la chute, la voici. Et maintenant, ce que je vais faire, maintenant que j'y vois un peu plus clair, je vais essayer de venir avec la scie sauteuse longer tout le tour, en fait, ici. Pour rattraper un truc aussi parfait que possible. Bon, c'est vraiment la grosse dégaine avec ses lunettes, mais il faut ce qu'il faut. Honnêtement, il faut ce qu'il faut parce que une limaille dans les yeux, pas dingue. Je préfère ressembler à rien pendant quelques secondes que vraiment me prendre les lunettes dans les yeux. Let's go! À cette étape, on prend son temps, on s'applique, on veut quelque chose de parfait et on va l'avoir. Et honnêtement, regarde-moi ce résultat. Alors ok, la posture n'est pas des plus agréables, mais en tout cas le résultat est magnifique! Et voilà, un encadrement de fenêtre. Parfait, bellissimo. Ah, des restes de scotch. Bon, tu l'as vu, cette technique, elle est pas mal. Enfin, j'espère que tu l'as trouvé pas mal en tout cas. Bon, honnêtement, on s'en fiche un peu partout, donc c'est pour ça que je te disais, mets vraiment des lunettes, parce que vraiment, ça peut être extrêmement dangereux. Sinon, voilà, prochaine étape, on va limer tout ça, et puis anti-rouille et collage, et puis on sera pas mal, on pourra profiter d'une belle vue. Nouvelle étape, passage à l'anti-rouille. Alors l'anti-rouille en fait c'est ce qui va permettre de protéger, comme son nom l'indique, la tôle de la rouille à venir, même si effectivement il ne devrait pas y avoir trop d'eau si on est bon au niveau de l'étanchéité par la fenêtre ensuite. Donc hier j'ai déjà passé une première couche après avoir limé et bavuré tous les petits bouts comme je t'avais expliqué. Donc ensuite ça a demandé 12 heures de séchage, donc me voilà le lendemain matin, deuxième couche. Donc, Peugeot Boxer, la porte arrière droite. Attention à l'ouverture à 270 degrés, sinon vous n'aurez pas la charnière qui est incluse, j'ai failli me faire avoir. Donc prenez le temps, voilà, depuis 2007, c'est parfait, nous c'est 2016, donc let's go. Comme d'habitude, je te mets tous les liens dans la description, que ce soit pour le joint, pour la fenêtre, pour la colle, pour le primaire que j'ai utilisé. Je vais peut-être garder la référence de mes gants pour moi parce qu'ils sont vraiment top. Non, je plaisante, en vrai je sais plus du tout où je les ai achetés. Mais en tout cas tu vas tout avoir dans la description, rassure-toi. Et comme d'habitude, je fais mon petit instant pub. Si tu aimes ce contenu, si tu aimes notre mentalité, notre état d'esprit, notre projet aussi, que tu as envie de nous soutenir, n'hésite surtout pas à nous mettre un petit commentaire, à partager éventuellement aussi cette vidéo avec quelqu'un qui est en train d'aménager son van ou qui a pour projet. Ça nous fera évidemment très plaisir d'avoir ton retour ou le retour de cette personne en commentaire, alors n'hésite surtout pas. Et on se dit à de suite pour la suite de la vidéo. On ne change pas les bonnes habitudes, toujours le fameux shaky comme dans les vidéos précédentes. Si tu ne les as pas vues, je t'invite fortement à aller les voir parce que tu vas à force comprendre comment ça se pose une fenêtre et tu verras qu'on aborde des petits trucs et astuces. Voilà, c'est pour que tu vois justement aussi toutes les étapes selon la fenêtre qui te correspond parce que tu verras, les étapes sont quand même un petit peu différentes. Donc ici voilà, je vais appliquer mon primaire sur ma fenêtre une fois dépoussiérée et également aussi sur... Et là voilà, comme par hasard, alors si tu veux éviter cette erreur, fais gaffe de ne pas trop appuyer sur la petite bille qui te permet d'étaler le primaire, parce que sinon ça va couler, ça se nettoie, mais en tout cas...
peux le voir sur les autres fenêtres ici. C'est un joint qui se présente comme ça, en fait. Plus exactement, on va le retrouver comme ceci. Donc tu vois, c'est un joint avec une partie où on vient glisser la tôle à l'intérieur. Et cette partie-là qui, honnêtement, je ne sais pas à quoi elle sert exactement. Mais voilà en tout cas comment il se présente. Et cette partie-là doit être à l'intérieur. Sinon, ça va vraiment t'empêcher de venir plaquer la fenêtre et donc s'assurer qu'elle est correctement posée. Donc attention à toi, cette partie à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc maintenant place à la colle, l'application de la colle à pare-brise, en tout cas de la marque 3M. Donc pareil, tu as toutes les références dans la description. Je te conseille vivement de la mettre à l'intérieur de ta maison, à côté d'un chauffage, à côté de ta cheminée, si tu as la chance d'avoir une belle cheminée flamboyante. Et comme ça va tout simplement te faciliter ensuite le moment de l'application, parce que la colle froide, je t'assure que c'est vraiment une galère à faire sortir de la cartouche. Donc crois-moi, si tu veux faciliter ensuite cette étape qui forcément en plus ça sèche ultra vite, donc il faut ensuite l'appliquer très rapidement. Donc voilà, va la mettre à l'intérieur à côté d'un truc chaud et tu me remercieras au moment de l'appliquer. Ça y est, elle est enfin en place. Je pense à bien appuyer si tu veux être certain que ta vitre ne tombe pas au premier dodane, ça serait vraiment trop con. Donc là voilà, tu écrases bien le joint, tu écrases bien la colle, tu veux qu'il ne fasse plus qu'un seul. Tu mets du scotch pour éviter que ta vitre ne descende ou éventuellement se décolle. Et tu kiffes l'instant, tu te dis ça y est, une nouvelle fenêtre. Nous voilà le lendemain matin, il a bien plu toute cette nuit. Donc on va faire le tour ensemble, je vais découvrir en même temps que toi si ça a fui ou pas. Donc voilà, après avoir fait tout le tour, je me suis aperçu qu'il n'y avait vraiment aucune fuite, donc je suis vraiment super content. Après là, le petit truc que j'ai observé, c'est que sur la vitre arrière, alors moi je sais que je vais énormément dans le détail bien souvent, mais je pense que je vais quand même faire un petit joint en plus d'étanchéité, pas forcément mais de finition. Je me dis, c'est quand même dans les détails que se cache la qualité. Donc écoute, voilà ce que je vais essayer de fignoler. Tu vois, je sais pas si tu le vois bien, mais ici il y a un léger écart en fait tout le long. Et ça en fait je vais le combler avec du mastic ou silicone plutôt, pour être vraiment sûr à 200% que l'eau ne va pas rentrer. Et on finit cette vidéo tranquillement sur ces belles images où je termine la finition et je te montre ce résultat dont je suis réellement ultra fier. Vraiment, c'était la première fois encore une fois que je posais une baie arrière et je me suis permis de faire une vidéo et je pense honnêtement que elle va servir au plus grand nombre. En tout cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en commentaire au travers d'un pouce également aussi. Je serai extrêmement heureux d'avoir ton retour. Et puis sinon, on se dit à la semaine prochaine où on va poser notre première baie, cette fois-ci coulissante, avec des petites gouttières, tout ça. Il faut absolument que tu vois cette vidéo, alors je t'invite fortement à t'abonner pour être sûr de ne pas la rater.